Ouais, Ah, c'est pas ça. comme ça. T'étais moins convaincu. Il y a eu quelques complications. Non, non, pas forcément. L'année était un peu. Ah oui, non, oui, ouais, début d'année, niveau théorie, c'est pas ouf. Parce que genre, bah, genre, je me suis dit en vrai, je vais juste. Quoi? Bah, si on nous dit pas, nous. Bah... Ah, mais vous avez lancé là? Mais pourquoi personne ne. Il n'y a pas un petit truc genre on est comme ça. Et bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Coucou Maël. Coucou Yana, comment tu ça vas? va? Bah ça va super, comme tous les mercredis. Nickel. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on va commencer avec une petite interview de Justine. Ouais. Par contre, j'ai oublié totalement le nom. C'est pour? Justine qui va interviewer une ciné d'anime. C'est ça. C'est ça. Ok, oui, pardon, excusez-moi. On va enchaîner avec un média positif présenté par Selkis. Ouais. Et ensuite, on va finir avec un petit Je me marre de Daniel. Voilà, on espère qu'on va se régaler. Ça va être très cool. Ok. Donc bon live à vous et générique. Et on se retrouve sur l'interview avec Justine. Coucou Yana. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Eh Je ben, vois que... on est bien accompagnés On est bien aujourd'hui accompagnés. puisqu'on est avec Lynn. Comment tu vas? Ça va bien et vous? Ça va Ouais. très bien. Du coup, tu es en ciné d'anime. Est-ce que tu peux C'est nous ça. dire ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans, c'est ma dernière année là. Donc, je suis Waouh, en ciné 3, trop prépa, bien. première année, deuxième année, troisième année. Génial. Et ça fait du coup, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ciné d'anime du coup? Je suis rentrée à l'IDEM parce que c'était des métiers qui m'intéressaient, métiers artistiques, le dessin et l'animation, c'était des choses qui me plaisaient. Et avec la prépa, ce qui est bien, c'est qu'on touche un peu à tout. Donc anime 2D, anime 3D, 3D modé.
Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis dirigée vers l'animation, spécialisée vers l'animation 3D. Ok. Et est-ce que tu aurais un petit conseil à dire à quelqu'un qui justement voudrait rentrer dans cette section et qui par exemple, je sais pas, est-ce que faut savoir dessiner déjà de base? Est-ce que c'est requis ou est-ce que par exemple des gens qui n'ont pas trop un niveau en dessin par exemple pourraient rentrer dans la section Alors la prépa anime, elle englobe pas mal de sous-métiers en fait, donc comme la 3D modé, enfin la 3D en général, l'animation 3D. On n'a pas vraiment besoin de savoir dessiner pour faire ces métiers-là. En anime 3D, on ne dessine pas par exemple, même si personnellement je sais dessiner parce que ça me plaît et c'est des choses, c'est des passions aussi, perso. Mais en anime 3D, je dessine pas, tout ce que je fais c'est animer un personnage qui est déjà créé. Donc il n'y a pas forcément besoin de savoir dessiner. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a envie de se diriger plus vers l'animation 2D, donc c'est de l'animation traditionnelle, il va falloir dessiner, avoir un petit coup de crayon. En prépa et même dans les années à venir, on apprend à dessiner, enfin en anime 2D en tout cas et en concept, on apprend à dessiner, mais c'est toujours bien d'avoir un petit coup de crayon avant pour essayer de... Je suis pas bien en face. Pour essayer de montrer déjà ce qu'on sait faire et pour progresser de son côté aussi. Ok. Et du coup, comment vous travaillez en cours? C'est à partir de références, j'imagine. C'est quoi un peu les types de cours qu'on retrouve dans l'emploi du temps d'un ciné d'anime? D'accord. Donc moi, je vais m'orienter plutôt vers l'animation 3D, du coup, qui est ma spé. En anime 3D, on fonctionne par shot. Des shots, c'est des plans. Donc on va par exemple créer une petite histoire. Donc on a une thématique, par exemple la thématique là ça va être body mechanics, donc un personnage qui bouge, on va faire bouger son corps, on va essayer de faire fonctionner tout son corps de façon organique et logique, et donc on va créer une histoire autour de ça pour le faire bouger. Donc par exemple mon premier exercice de l'année, j'ai décidé de créer un maçon qui sera en train de mettre de l'enduit sur un mur et qui après tombe, et c'est un gag. Donc je crée mon histoire, je la montre à mon professeur, on en parle, puis après quand l'histoire est arrêtée, on dit ça va, ça c'est bien, et je délimite un peu plus mon shot, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans mon shot en plus de l'histoire. Après je me filme, on se filme énormément, on bouge dans la classe, on descend bas, on se filme entre nous. Après je cherche des refs aussi sur internet, parce que par exemple mon petit maçon là, il saute par-dessus la rambarde, il tombe, je peux difficilement le faire, donc je cherche plein de références. Et après à partir de ça, je commence à animer. Et l'animation, elle comporte plusieurs étapes où en fait on va venir faire d'abord créer des poses clés, donc les poses fondamentales de mon animation, et après je vais commencer à préciser mon mouvement, préciser de plus en plus jusqu'à rentrer dans du détail pixel, ou au pixel près je vais voir si ça bouge, ça bouge pas. L'animation c'est énormément de patience, énormément de ce que notre professeur nous répète souvent, 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Donc c'est à dire que je commence, je recommence, je regarde, je refais, je recommence, je refais, puis je précise mon animation. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est hyper complet, c'est super, franchement. Est-ce qu'il y a des événements auxquels vous êtes amené à participer en classe d'anime? C'est quoi Est-ce que vous allez à l'extérieur, vous faites des choses? C'est quoi vos projets dans l'année? Alors en prépa, oui, on bougeait pas mal. On allait dans des expos, dans des musées. C'était très très cool. Après, quand on se spécialise un peu plus en anime, on bouge un peu moins. C'est un métier où faut accepter de rester assis à son bureau et travailler pendant des heures, parce que pour le coup, c'est vraiment des heures et des heures pour au final peu avancer, parce que c'est des mouvements juste pour faire ça, ces mouvements-là, je vais passer des journées entières. Donc, faut rester assis à son bureau en intérieur. On sort pas beaucoup en 4e année, on est beaucoup à l'intérieur. Mais je dirais que la partie où on sort, c'est la partie justement de référence, où en amont, je prépare mon travail, mais même en amont, je prépare mon travail, mais l'animation, elle est amenée à changer, ou bien je suis amenée à, durant mon processus d'animation, me rendre compte qu'il me manque cet élément, que j'avais pas réfléchi à comment mon poids, il allait se décaler si j'allais m'appuyer sur ma hanche. Donc, de nouveau, je me lève, ça m'arrive de sortir, d'être allé au parc pour me suspendre, tenter des choses. C'est la partie sortie de l'animateur, voilà, elle est pas folle. Mais c'est cool. Et j'ai entendu dire du coup que vous participiez à des choses du coup externes à l'école. Donc il y avait Voix d'étoiles, il me semble, et le Summit. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça, Ouais, sur Voix d'étoiles, du coup, c'était plutôt l'animation 2D auquel ils ont participé. Et pour le Summit, c'est un événement qui est dédié aux dernières années, où ça va être une rencontre entre les studios et les élèves c'est en fait une mise en contact entre les studios et les élèves pour mettre enfin un visage sur les entreprises, pour avoir un contact direct, pour parler, pour présenter son travail et
peut-être essayer de créer une nouvelle rencontre à l'avenir, c'est-à-dire si mon travail leur a plu, pourquoi pas prévoir un entretien, quelque chose comme ça. Et donc tous les ans, le summit a lieu dans un endroit, dans un campus de l'IDEM différent. Donc jusqu'à présent, c'était une année sur 2, Barcelone et Le Soleil. Maintenant, il y a Madrid. Donc cette année, c'était Madrid. Donc je suis contente, j'aurais fait tous les campus dans ma scolarité, parce que j'ai fait 1 an d'études à Barcelone. Donc j'aurais fait Le Soleil, Barcelone et Madrid. Je suis contente. À Madrid, c'était donc 3 jours très intenses où du moment où on est arrivé au moment où on est parti, il y avait entre les conférences, les rencontres, les sorties en ville le soir, parce que même quand c'est arrêté, on essayait de sortir en ville le soir avec les studios. Ça a été très intense avec énormément de prises de contact, beaucoup de social, beaucoup parler avec les gens, montrer son travail. Très très intéressant parce que contrairement à Annecy, même si Annecy c'est super intéressant, c'est génial. D'ailleurs j'y retournerai cette année, j'y suis allée l'année dernière. Annecy c'est le grand festival d'animation, du film d'animation. J'y suis allée l'année dernière, j'y retournerai cette année. C'est très intéressant mais les studios sont pas là pour toi, donc ils sont pas forcément à l'écoute. Là à Madrid, ce qui est bien c'est que l'IDEM a rassemblé des studios spécialement pour nous, qui nous écoutent, qui prennent le temps de nous regarder. D'ailleurs on est assis à des tables et c'est les studios qui doivent venir vers nous, c'est pas nous qui faisons la démarche. Donc ça aussi c'est génial parce que vraiment je vais remonter. Ils prennent les directeurs ou les talents recruteurs décident de s'asseoir à côté de nous écouter, de prendre des notes et c'est un moment très très intéressant. J'ai bien aimé. Et merci beaucoup. Merci à vous les filles. Merci à toi d'être venue présenter ta section. C'était très très intéressant. Et bien nous on va directement passer à Média Positif, générique. Et donc, on se retrouve sur Média Positive avec Selkis. Comment tu vas ? Eh ben moi, ça va bien et vous ? Merci, ça va, ça va. Merci. Eh ben aujourd'hui, je suis venue apporter une petite dose de positivité, comme je le fais toutes les 2 semaines. Et oui, effectivement. Alors aujourd'hui, nous entamons d'abord avec, peut-être ils vont l'illustrer, avec la première information, qu'il s'agit de la naissance d'un bébé orang-outan dans le zoo d'aquarium de Madrid. Alors pourquoi c'est un petit événement important ? Parce que c'est une espèce en voie de disparition, l'orang-outan de Bornéo. C'est à cause de la déforestation et tout ça. Et que là, c'est son 4e bébé et à la maman qui s'appelle Soriyua. C'est un petit nom à coucher dehors, mais c'est pas grave. Et du coup, elle a eu c'est un petit mâle qui fait 1,5 kg, qui grandit très bien. Et ce qui marque beaucoup les gens, c'est que contrairement à on avait eu une petite anecdote avec un autre orang-outan dans un autre zoo, mais celui-ci, sa mère s'en occupe extrêmement bien. Elle le défend des autres mâles et de tout le reste du coup. Et c'est pour ça que c'est un événement assez important, car c'est une espèce extrêmement protégée. Il ne reste que 50 000 dans le monde. Et donc chaque naissance compte. Et il n'a pas encore eu son petit nom. Son prénom, ça va commencer par un S pour faire hommage à sa maman. Et peut-être qu'il y a une autre image pour illustrer, d'ailleurs. Donc là, c'est lui avec sa petite maman. Donc comme on peut le voir, elle reste tout le temps avec lui. Il est très, bon, je vais y arriver un moment. Il se débrouille très, très bien. J'allais dire débrouillard, mais voilà. Faut que je dire un autre mot pour le dire. Et il est déjà extrêmement agile, il commence à devenir très fort, donc ça va être peut-être un bon mâle quand il sera grand. Et ce genre d'espèce, généralement, ça reste 3 ans avec sa maman à l'été. Et c'est la 2e espèce après l'humain qui reste le plus longtemps avec ses parents. Ça reste au moins 8 ans après à rester avec ses parents pour apprendre à la vie et tout ça avant de s'en séparer. Incroyable. Et c'est arrivé quand ? C'est arrivé le 2 avril de cette année. C'est très très récent. C'est super nouvelle en tout cas. Incroyable. La seconde petite anecdote consiste à un don. Il y a eu énormément de dons pour le jeune Samuel Rochon, de 32 ans, qui pour soigner son je sais plus, c'est une forme de cancer du cerveau de grade 4. Il a eu un énorme de stade 4 de stade 4. Oui, et en réalité, ce genre de cancer, ça pouvait être soigné par un traitement qui coûtait $27 000 par mois pendant 2 ans. Par mois. Oui, par mois. C'est énorme. Waouh. Par mois. En fait, ce traitement consiste à mettre un casque électromagnétique qui s'appelle OPI1.
Et ce genre de casque, en fait, ça envoie des ondes électromagnétiques contre les cellules cancéreuses. Ça n'agit que contre les cellules cancéreuses. Et ce jeune homme, déjà, avait vécu beaucoup de miracles. Parce qu'effectivement, malgré le fait qu'on a diagnostiqué ce cancer il y a 10 ans, pour lui, normalement, il n'avait que 5% de chance de dépasser les 5 ans. Là, ça fait 8 ans qu'il l'a. Incroyable. Pendant sa chimio, il s'est fait un semi-marathon. Mais non. Le warrior. Dingue. Et il a fait plusieurs randonnées également. Pendant ses chimios, donc le gars très très fort. A déjà, à ses 6 ans, il s'était fait amputer aussi de la jambe, le pauvre. Ah oui, d'accord. Et ça se voit d'ailleurs sur l'image. Oui. Parce qu'il avait eu une malformation congénitale. Donc, d'accord. Ce jeune Samuel, déjà, du coup, il part très mal dans la vie. Et là, ce traitement, c'était absolument pas remboursé par la Sécu. C'est sa neurologue qui a fait énormément d'assistance pour que tous ces patients atteignent cette maladie, parce qu'il y en a 150 par an. Ça se déroule au Canada. C'est un jeune. C'est au Canada, ok. 150 au Canada ou dans le monde ? 150 au Canada uniquement. Ok, d'accord. Ouais, donc, ce genre de cancer peuvent se déclarer. Donc ce traitement, avec ce nouveau casque qui a été breveté et approuvé en 2022, est un traitement efficace qui augmente de 13% le taux de survie. Et du coup, en réalité, ce traitement n'est pas accessible à tous parce qu'il est expérimental, mais en même temps, il a été approuvé. Donc, comme il avait dit lui-même, penser qu'être soigné, il faut faire partie de l'élite. Et pour l'instant, il s'est fait donc petite cagnotte et il a gagné en quelques jours $180 000 pour pouvoir se payer le traitement. Incroyable. Donc là, il remercie énormément. C'est exceptionnel. Ouais, grave. C'est magnifique en tout cas, comme histoire. Surtout que ça arrive à plein de personnes, je pense, qui n'ont pas déjà du coup la chance 150 au Canada. Oui. T'englobes tout le Canada ? Tout le Canada pour l'instant. 150 mais juste cette forme de cancer. Oui, voilà. Juste à ce stade-là. Oui, c'est ça. Faut imaginer. C'est ça qui est impressionnant. Et puis avec tout ce qu'il a vécu aussi dans son passé, avec Oui, avec son problème congénital de naissance. C'est ça. Finalement, la roue tourne, quoi. Bah oui. Comme à chaque fois heureusement. dans ce média. C'est ça qui est cool. En tout cas, c'était super cool. Merci à toi, Selkis, pour nous avoir présenté ceci. Et nous, on va passer directement à la rubrique Je me marre pour garder ce fun finalement. Exactement. Et puis, générique. Et donc, recoucou, on se retrouve sur Je me marre avec Daniel. Coucou Daniel. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Bon. Alors, je vous ai préparé un tout petit jeu, tout simple aujourd'hui, parce que la créativité se diminuera assez rapidement dans ce jeu-là. On a fait un Trouver le faux entre les stars, c'est-à-dire on va vous présenter 3 faits, et un de ces faits, il est du coup faux, et les 2 sont vrais. On va augmenter... Ah, c'est 2 vrais, un faux. Ok. C'est ça, il faut trouver le faux du coup. Ok. Et on va augmenter en difficulté, et voilà. Allez. Ça marche. C'est tout. On peut commencer. On commence par Leonardo DiCaprio. On est dans le niveau facile, donc... Est-ce qu'il a gagné son premier Oscar pour Le Revenant ? Est-ce qu'il a joué dans Titanic ? Et est-ce qu'il a refusé le rôle principal dans Inception ? Déjà, le 2, c'est vrai. vrai. Je vais être extrêmement nul dans ce jeu. C'est le premier qui est vrai. J'hésite entre le premier et le 3. Mais je me souviens plus de l'Oscar. Je me souviens plus dans lequel il est. Mais oui, mais c'est 09. Hein ? Oui, mais non, du coup, oui, c'est la 1 et la 2 qui sont vrais. Je suis pas fou. Est-ce qu'on peut avoir la réponse ? C'est ça. Ma mémoire, elle est courte aussi. Voilà. Tu racontes. Maintenant, une petite question sur Brad Pitt. Produit plusieurs films oscarisés, jamais joué. C'est le premier qui est faux. Non, attends. Non, c'est le 2. Enfin, il a déjà joué dans un film de Tarantino, donc c'est le 2. C'est le 2, ouais, j'aurais dit. Ouais, oui, c'est le 2. Très instable sur les réponses. Quoi ? Bien joué. J'ai dit très instable sur les Alors, Johnny Depp. C'est le 2. Il a jamais gagné d'Oscar, Johnny Depp. Non. Mais bien sûr que si, il a gagné un Oscar. Non, je crois qu'il a jamais gagné d'Oscar. Ah, c'est pas alors c'est pas un Oscar, mais si il a gagné un Oscar. Ok, moi je dis le 2, perso. Ah, attends. En fait, je sais pas s'il a gagné un Oscar ou une récompense.
Non, moi je crois que justement le fun fact c'est que parmi ses grands rôles, au final il a jamais gagné. Moi je pense que c'est la 3 qui est fausse. Parce que je vois que tu regardes la 3 bien insistant, donc moi je dis c'est la 3 qui est fausse. Après je peux regarder juste comme ça. Non mais pour moi c'est la 3, je crois il est pas produit. Ok, moi je dirais la 2. Bon. Ah. Ok, il a my bad. Ouais, mais du coup il a gagné une récompense. Je pensais qu'il avait gagné un Oscar. Il a pas gagné encore un Oscar, autant pour moi. malheureusement. Par contre pour ce pirate... Ben c'est le 2. Attends. J'hésite entre le 1 et le 2. Déjà la 3 elle est bien, enfin elle est bonne. Oui, elle est vraie. Et la j'hésite. Attends, il a joué dans quoi? Forrest Gump, verte. Quand tu dis pardon. Ouais, Daniel ça, ouais. Oui. Film de guerre, c'est genre film de guerre vraiment que guerre ou film de guerre. Ok. Il y a la présence de l'armée ou... Du coup, je dirais le 2. Parce que je crois qu'il a joué dans un film de guerre. Je sais plus. J'aime pas quand tu me regardes comme ça. Moi, je dirais la 2. Attends, enfin, j'hésite entre la 1 et la 2. C'est le 2, c'est le 2. Ouais, la réponse elle est un peu sur... Ah non. Bah, je savais. Ah, il a pas joué dans un film de guerre. Mais bien sûr que je le savais. Oh. Ouais. Alors là, on commence à augmenter le niveau. Là, ça devient un peu plus compliqué. Il y a combien Il y a toujours un qui est simple, non? Non? Ok. Bah Matrix. Mais il a pas joué dans Matrix. Si, il a joué dans Matrix. Si, il a joué dans Matrix. Après, j'ai pas vu Matrix, donc... même moi qui l'ai pas vu, je le sais. Ok, non, moi je savais pas. Moi je pense que c'est le premier, faut pas abuser non plus. 13 ans, 1m88. Après, il est... Attends, parce que c'est possible, hein. ça veut dire depuis 13 ans, il fait 1m88, mais il a pas changé. Voilà, ouais. Non, c'est possible, non je pense. Je le vois pas rappeur, Will Smith. Oui, non, je pense... Enfin, après, il chante, il est passé au déferlante. Ah ouais? Oui. Je savais pas. Mais peut-être que... c'est dur, en vrai. Bah oui, mais du coup, si pour moi, le faux, c'est 1m80 et qu'il a été rappeur. Bon, ok, on part sur le 1. Vous pensez que c'est un... Voilà, j'en étais sûre et je sais pas pourquoi je me suis fait avoir. Pourquoi tu m'écoutes en fait? Tu sais que moi je suis là pour te douter. Je sais pas, j'ai jamais vu Matrix. Je sais pas. Excusez-moi. Bon. Et en plus, je suis tombée avec toi. Pardon, la troisième. Bon alors. C'est la 3, c'est la 3. Voilà. Oui. C'est la 3. Ce n'est pas David. Non. Ce n'est pas David. J'ai kiffé la ref. On augmente le niveau. Voilà. On est maintenant sur Dwayne Johnson. C'est la première qui est fausse. Tu penses qu'il n'a pas apparu dans chaque... Le Too Fast Too Furious, il y est pas dedans. Okay. Il était champion national en football? Attends, j'ai pas lu la suite en fait. Il était champion national en football où il a été arrêté. Football américain ou football soccer? Le football américain, football. Ouais. Oh, en vrai, ça se peut. Non, je sais pas, j'ai pas regardé les Fast and Furious. Il a été arrêté 9 fois avant de devenir major. En fait, le problème, c'est que je sais que dans le Too Fast Too Furious, il y est pas. Du coup, mais le 3, non, c'est le 3, c'est sûr que c'est le 3. Pour moi, c'est le 1, mais... Moi, je dirais le... Ah ouais, c'est le 3. Moi, je dirais le 1. C'est la réponse. Voilà, c'est trop fort. Moi, ça m'a choqué qu'il ait été arrêté 9 fois par la police avant de devenir major, avant d'avoir 18 ans. Ah, je suis trop fort. Donc ça m'a vraiment surpris. Je pensais que... Ouais. Alors, Ryan Gosling. Il est canadien, vraiment, c'est ça. C'est la troisième qui est fausse. Il commençait sa carrière dans le Mickey Mouse Club. C'est pas le... Mais il a joué dans Blade Runner. Oui, mais c'est le 2 de Blade Runner, pas celui de... Mais non, il est canadien. Mais non, mais je te parle pas de qu'il est canadien. Quoi? Je parle du premier. Il a joué dans le deuxième. Je sais pas, j'ai pas vu le deuxième. Bon, moi j'irai le premier. Tu dis lequel? Ah ouais, c'est ça, c'est le premier. Ça doit être une piège. Il a joué dans Blade Runner. Oui, voilà, ok, c'est ce nouveau, que je me disais. pas dans le vieux. Ah, donc, confondu, my bad. J'ai mis la date en plus, on l'a regardé un peu. Ouais, on l'a regardé. Alors, Keanu Reeves. Il a confondu un acteur très sympa. Moto. Il écrit un livre sous pseudonyme. Je pense ça. Je pense que c'est la une. Attends, je sais pas en fait. Il a confondu. Il a confondé. Confondé, c'est ça. Genre avec quelqu'un, il a fait une entreprise moi, je pour pense des motos. C'est possible. En vrai. Ah ouais, mais je sais pas. Dans ma tête, c'est plus plausible les deux en dessous. Moi, j'irais la une.
Enfin, j'hésite entre la 1 et la 3, mais je pense que la 1 est fausse. Moi je pense qu'il joue de la basse, et justement, moi je pense que ça serait la 2 qui serait fausse. Non, moi je continue à dire la 1. Je suis trop mauvais à ces gens. Alors, réponse s'il vous plaît. Oh. C'est la 2, exactement. Je sais pas si... Il n'a pas écrit un livre sous pseudonyme. Mais par contre, il a confondu une marque de moto qui... En fait, il prend une moto qui existe déjà, il la modifie et il la revente... Ouais, un peu en mode Mansouri, tout ça. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Voilà. Ok. Parce qu'il est vraiment passionné, surtout par les films d'action où il a joué. Il est vraiment passionné par la moto et donc c'est pour ça qu'il a confondu cette marque. Bon, le 2, c'est vrai. De sûr, je pense. Mais je pense pas qu'il... Je pense que c'est la 3. Hugh Jackman. Il est peut-être anglais. Il est anglais, Hugh Jackman. Je crois qu'il est anglais. Je crois qu'il est anglais ou en tout cas pas américain. Enfin, j'espère. Moi, je dis la 3. Ouais, la 3. Alors, on va lancer la réponse s'il vous plaît. C'est vrai, c'est la 3. Il est anglais. Il est anglais. J'ai juste suivi. Ouais, je sais. Petite dernière, peut-être. Et après, on... Ouais. Oh, du coup. Elle a commencé sa carrière jeune. Elle part parfaitement 5. C'est la 3, mais c'est la 3, ça c'est facile. Bah, si tu penses. J'hésite entre la 2 et la 3. Mais je sais qu'elle parle 5 langues. J'ai vu la vidéo où elle parlait les 5 langues. Et elle a commencé sa carrière jeune. Oui. Ah ouais. D'ailleurs, elle a eu des problèmes à cause de son début de carrière. Mais au final. Ça, je savais pas. Ben. Je connais. Ouais, la 3. C'est la 3. Bah, non, c'est la réponse. Mais je pense. Oh. Non, c'est la 2. Je sais pas pourquoi je te suis Elle parle à chaque fois. parfaitement 3 langues. 3. Ah. Mais pas 5. Pas 5. Ok. Mince. Elle a peur des caméras anciennes. Ah ouais? Ouais, elle a avoué qu'elle a peur des caméras anciennes. C'était voilà. C'était rigolo, c'était un beau fun fact et je pensais que je vais vous piéger. Merci beaucoup Daniel pour ces petits fun facts sur les acteurs. Merci pour m'inviter. Je vais m'améliorer, je vais m'entraîner. C'est ça. Et la prochaine fois, on pourrait faire qu'on va diviser. On va faire 2 petits charts pour vous deux. Donc chacun peut compter ses points, on va voir qui est le gagnant. Ah ouais, voilà. Pourquoi pas, ouais. On peut faire ça. Ok, ça va on est partant. Mais je vais m'entraîner. Non, t'étais bon. Super. Hein. Franchement, t'étais bon. Ouais, bon. Sur 2 quoi. En tout cas, on espère que le live vous a plu. Ouais. Nous, on s'est beaucoup amusé. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, donc sur Instagram, l'immédiat.live. Et sur YouTube, l'immédiat.tv pour les rediffusions si vous avez loupé le rendez-vous du mercredi. Et du coup, nous, on se retrouve mercredi prochain. C'est ça. Non, pas mercredi prochain parce que c'est les vacances. C'est les vacances. Donc mercredi d'après. Donc à bientôt. Bonnes vacances. Et générique. Générique.